Pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas aux anges déchus et à Satan? Expliquer la rébellion de Satan implique de résoudre 3 questions complexes. Simplifions-les et discutons de la façon dont ils sont liés les uns aux autres. Première question. Si Satan a été créé totalement bon par Dieu, comment a-t-il commis un acte pécheur? Imaginez que vous fabriquez un robot parfaitement fonctionnel, conçu pour faire de bonnes choses. Un jour, le robot fait quelque chose de terrible, et on se demande comment cela pourrait arriver si c'était fait parfaitement. C'est le dilemme avec Satan. Comment un ange parfaitement créé choisit-il de faire le mal? On suggère souvent que, bien que Satan ait été créé bon, il avait le libre arbitre. Ce libre arbitre lui a permis de prendre des décisions de manière indépendante, y compris de choisir de se rebeller. Ce n'est pas un défaut dans la création de Dieu, mais une partie de la liberté donnée à tous les êtres intelligents. L'origine des anges déchus. Avant sa rébellion et sa chute, Satan, connu sous le nom de Lucifer, avait une nature très différente par rapport à sa représentation ultérieure comme un adversaire et un ennemi de Dieu et de l'humanité. Avant sa chute, Lucifer était considéré comme un ange puissant et beau. Dieu l'a créé comme un être de lumière et de beauté. Le nom même de Lucifer signifie « porteur de lumière » ou « étoile du matin », indiquant sa nature originelle, lumineuse et joyeuse. Lucifer occupait une position élevée dans le ciel, étant l'un des chérubins, un ange généralement associé au service direct de Dieu. Son rôle était important et respecté parmi les êtres célestes. Bien que la Bible ne fournisse pas beaucoup de détails sur la nature de Lucifer avant la chute, certains passages sont souvent interprétés comme des références à lui. Par exemple, les versets 12 à 15 d'Ézéchiel décrivent un personnage souvent associé à Lucifer. « Tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Vous étiez en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était sa couverture. Tu étais le chérubin oint qui couvre, je l'ai établi. Vous étiez sur la montagne sainte de Dieu, marchant çà et là au milieu des pierres de feu. Tu as été parfait dans tes voies, depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. » Ces écritures donnent un aperçu de la nature de la rébellion de Lucifer et de ses conséquences, nous aidant à mieux comprendre la question du péché impardonnable des anges déchus. Ils mettent en évidence la beauté et la sagesse de Lucifer, qui était orné de pierres précieuses et avait une place spéciale dans la création de Dieu, indiquant son statut élevé et le respect qu'il avait. Lucifer était l'incarnation de la perfection, plein de sagesse et de beauté. Cette description implique que, avant de se retourner contre Dieu, Lucifer était une création parfaite et sans défaut. En tant que chérubin oint, Lucifer avait une position privilégiée et unique dans la présence de Dieu. Ce rôle signifie une grande confiance et un grand honneur dans le royaume céleste. Malgré sa perfection initiale, le péché et le mal se sont trouvés en Lucifer. Cela suggère que la racine de sa chute était quelque chose en lui, traditionnellement interprété comme un orgueil et un désir d'être égal ou supérieur à Dieu. La chute de Lucifer met l'accent sur le concept de libre arbitre dans la Bible. Bien qu'il ait été créé parfait et placé dans une position d'honneur, il a choisi de se rebeller contre Dieu. Ce choix reflète l'exercice du libre arbitre, qui est fondamental pour la nature de tous les êtres intelligents créés par Dieu, y compris les anges. Contrairement aux humains, on pense que les anges comprennent parfaitement leurs actions et leurs conséquences. Lorsque Lucifer et ses disciples se sont rebellés, ils l'ont fait en pleine conscience. Cette décision irrévocable, prise en toute connaissance de cause, est l'une des principales raisons pour lesquelles vos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Le péché de Lucifer et des anges déchus ne résulte pas de l'ignorance ou de la faiblesse, mais d'une rébellion délibérée et consciente contre Dieu. Elle est considérée comme un départ définitif du Créateur. Contrairement au péché humain, qui provient souvent de l'ignorance ou de la faiblesse et peut être pardonné, le péché des anges déchus est impardonnable dans le contexte de la justice divine. Il reflète le jugement juste de Dieu. Leur péché est une rébellion directe et consciente contre la souveraineté et la sainteté de Dieu. La miséricorde de Dieu s'étend à ceux qui se trompent par ignorance et cherchent la repentance, une condition qui ne s'applique pas à Lucifer et aux anges déchus. Le récit de la rédemption est centré sur Jésus-Christ et s'adresse explicitement à l'humanité.
Les humains, contrairement aux anges, pêchent sans une connaissance complète et ont la capacité de se repentir et de changer sincèrement. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi la rédemption est offerte aux humains, mais pas aux anges déchus. La principale cause de la chute de Lucifer était l'orgueil. Isaïe chapitre 14, versets 12 à 5, est un autre passage souvent associé à la rébellion de Lucifer. « Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin, vous avez été jeté à terre, vous qui avez affaibli les nations. Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du septentrion. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai comme le Très-Haut. » L'ambition de Lucifer d'être semblable ou au-dessus de Dieu a conduit à sa chute. Leur désir de s'élever au niveau de Dieu ou d'être adoré comme Dieu a été leur propre perte. Cet orgueil et cette rébellion l'ont transformé d'un chérubin bien-aimé en Satan, l'adversaire et l'accusateur. Après sa rébellion, Lucifer a été chassé du ciel, devenant Satan, le chef des anges déchus. Cette chute a marqué une transformation complète d'un être de lumière et de beauté à un être associé aux ténèbres et au mal. Pour comprendre pourquoi Dieu ne pardonne pas aux anges déchus et à Satan, il est essentiel de savoir si les anges peuvent se repentir. Par conséquent, nous examinerons la nature des anges, la nature du péché et de la repentance, et en quoi ils diffèrent des expériences humaines. Nature des anges. Les anges et les humains sont des créations distinctes de Dieu. Ce sont des êtres spirituels créés par Dieu, chacun ayant des fonctions et des caractéristiques uniques. Les anges sont en présence de Dieu et le servent directement. Les humains, d'autre part, ont une relation plus complexe avec Dieu, impliquant la foi, le péché, la rédemption et le potentiel d'une relation personnelle et intime avec lui à travers Jésus. Louez-le tous ces anges, louez-le, lui et toutes ses armées célestes. Qu'ils louent le nom du Seigneur, car c'est sur son ordre qu'ils ont été créés. Psaume 148, versets 2 à 5. Cela nous dit que les anges, comme tout le reste dans la création, ont été créés par le commandement de Dieu. Contrairement aux humains qui sont physiques et spirituels, les anges sont des êtres purement spirituels. La Bible les appelle des esprits tutélaires envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Cette nature spirituelle leur permet d'exister en présence de Dieu et de remplir leur rôle de messagers et de serviteurs. Les anges sont des êtres spirituels et non pas de corps physique comme les humains. Malgré cela, ils peuvent apparaître sous forme humaine. La Genèse, chapitre 19, versets 1 à 5, rapporte que des anges visitent Lot à Sodome, apparaissant sous la forme d'hommes. Ils sont souvent décrits comme uniques, mystérieux et époustouflants. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 6, verset 2, il y a une description des séraphins, un type d'ange à 6 ailes, montrant à quel point ils sont extraordinaires. Les anges remplissent diverses fonctions, y compris les messagers de Dieu. Luc chapitre 1, versets 26 à 38, lorsque Gabriel annonce la naissance de Jésus à Marie, les protecteurs, car il donnera ses anges charge sur toi pour te garder dans toutes tes voies, Psaume 91, verset 11, et les adorateurs de Dieu, Apocalypse chapitre 5, versets 11 et 12. Les anges ont des hiérarchies, comme le suggère Jude chapitre 1, verset 9, qui fait référence à Michael comme l'archange. D'autres types d'anges incluent les séraphins, connus pour leur adoration de Dieu, Ésaïe chapitre 6, et les chérubins, qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, verset 24. Lorsque les anges ont pris la décision de suivre Dieu ou de se rebeller contre Dieu, ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Les humains, en revanche, prennent souvent des décisions morales avec des connaissances limitées et sont sujets à des erreurs et des péchés. Ils possèdent le libre arbitre, comme en témoigne la rébellion de Lucifer, plus tard Satan, et d'autres anges. Cette rébellion est interprétée comme la chute de Satan. Les anges possèdent une connaissance et une sagesse supérieures à celles des humains, mais ils ne sont pas omniscients comme Dieu. 1 Pierre chapitre 1, versets 11 et 12, suggère que les anges sont curieux du salut humain, indiquant qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. Il vous a été révélé que ce n'était pas vous-même qui vous serviez, mais vous-même, lorsque vous avez parlé des choses qui vous ont été prêchées par ceux qui vous ont annoncé l'Évangile par l'Esprit Saint envoyé du ciel.
Même les anges désirent ardemment observer ces choses. Les anges interagissent avec les humains en tant que messagers ou agents de Dieu. Ils fournissent des conseils, délivrent des messages, offrent une protection et interviennent parfois dans les affaires humaines selon les directives de Dieu. Un exemple est dans Actes chapitre 12, versets 6 à 11, quand un ange aide Pierre à s'échapper de prison. Les anges manifestent des émotions. Il y a de la joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc chapitre 15, verset 10. Cela indique que les anges se réjouissent de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Les anges, étant des êtres spirituels, sont immortels et ne vivent pas la mort de la même manière que les humains. Cependant, leur existence n'est pas indépendante, car ce sont des créatures qui doivent leur existence à Dieu. Malgré leur pouvoir et leur connaissance, les anges ne sont ni omnipotents ni omniscients. Ils servent sous l'autorité de Dieu et agissent selon sa volonté. Ils ne doivent pas être adorés, comme l'indique clairement l'Apocalypse chapitre 22, versets 8 et 9, lorsqu'un ange dit à Jean d'adorer Dieu, pas lui. Moi, Jean, c'est moi qui ai entendu et vu ces choses. Quand je les entendis et les vis, il me prosterna pour adorer aux pieds de l'ange qui me le montra. Mais il m'a dit, ne fais pas ça. Je suis un serviteur comme vous, vos frères prophètes, et tous ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adorez Dieu, le rôle des anges dans le salut de l'homme. Les anges jouaient un rôle dans l'histoire du salut de l'humanité, annonçant la naissance de Jésus, protégeant et guidant les personnages clés. L'incapacité de Satan à se repentir. Pourquoi Satan ne peut-il pas se repentir et être pardonné? Contrairement aux humains qui pêchent et se repentent, pensez à quelqu'un qui fait une erreur mais qui peut s'excuser et faire amende honorable. Satan a fait un choix délibéré et pleinement éclairé contre Dieu. Son péché est au-delà du pardon régulier, car ce n'était pas une simple erreur mais plutôt une rébellion intentionnelle. Les humains pêchent souvent à cause de l'ignorance ou de la faiblesse, et ils peuvent se repentir. Le péché de Satan, commis en toute connaissance de cause et de son libre arbitre, est considéré comme final et irréversible. Il n'y a pas de place pour le regret, parce que ce n'était pas une erreur, mais une rébellion consciente. Les anges déchus peuvent-ils se repentir? Pour expliquer pourquoi les anges déchus ne peuvent pas se repentir, imaginez un professionnel très expérimenté, tel qu'un juge ou un cadre de haut niveau, qui comprend parfaitement les lois et les normes éthiques de sa profession. Non seulement cette personne connaît les règles, mais elle connaît aussi les conséquences de leur enfreindre. Maintenant, imaginez que cette personne décide délibérément d'enfreindre une loi ou une norme éthique importante, tout en étant pleinement consciente de la gravité et des conséquences de ses actes. Cet exemple est similaire au comportement des anges déchus. Ils ont fait leur choix en toute compréhension de ce qu'ils faisaient. Ils ne se sont pas rebellés parce qu'ils étaient confus ou qu'ils ne comprenaient pas. Pris une décision consciente en toute connaissance de cause. Les anges déchus sont des êtres spirituels créés par Dieu, distincts des humains dans leur compréhension et leur prise de décision. Contrairement aux humains qui acquièrent des connaissances au fil du temps, les anges possèdent une compréhension complète et immédiate de leurs actions et de leurs conséquences. Ils étaient également dotés d'un libre arbitre, ce qui est essentiel pour comprendre leurs actions et les conséquences qui en découlent. La décision des anges déchus de se rebeller contre Dieu a été prise en toute connaissance de cause et de compréhension, et a été considérée comme permanente et définitive. Alors que les humains agissent souvent par ignorance ou par malentendu, les choix des anges sont considérés comme complets et immuables en raison de leur compréhension supérieure. La Bible n'offre pas de récit détaillé de la chute des anges, mais elle fait quelques références, comme dans Jude chapitre 1, verset 6, qui mentionne des anges qui n'ont pas gardé leur état primitif, mais ont quitté leur propre demeure. Il les a réservés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. La repentance implique un changement d'esprit et de cœur en se détournant du péché et en se tournant vers Dieu. Cependant, pour les anges, qui ont pris leurs décisions en toute connaissance de cause, il n'y a pas de place pour apprendre de leurs erreurs ou grandir dans la compréhension. L'incapacité des anges déchus à se repentir est également liée au concept de justice divine. Dieu, étant juste, tient les êtres responsables selon sa connaissance et sa compréhension.
La finalité de la décision des anges, prise en pleine conscience, exige une réponse différente de celle donnée au péché humain. Pour les anges déchus, le jugement est définitif, comme on le voit dans des passages tels que Matthieu 25, verset 41, où Jésus parle du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ce jugement final indique le caractère irrévocable de sa rébellion. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » La rédemption offerte par Jésus-Christ, telle que décrite dans le Nouveau Testament, est spécifiquement pour les humains. Des écritures telles que Jean 3, verset 16, mettent l'accent sur l'amour de Dieu pour le monde et l'offre de la vie éternelle par la croyance en Jésus. Il n'y a aucune indication biblique d'un plan similaire de rédemption pour les anges déchus. L'histoire de la rédemption humaine est unique en ce sens qu'elle implique que Dieu se fait homme en la personne de Jésus pour sauver l'humanité. La repentance est souvent considérée comme une condition préalable au pardon, en particulier dans les contextes religieux. Il s'agit de reconnaître ses erreurs, d'éprouver de véritables remords et de s'engager à changer. Ce concept est profondément enraciné dans la compréhension du pardon, comme on le voit dans « Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés. » Acte 3, 19. L'orgueil peut être un obstacle important à la recherche et à l'obtention du pardon, car il implique un sens exagéré de soi et une réticence à admettre ses erreurs. L'orgueil est considéré comme l'un des vices les plus graves, car il empêche les individus de reconnaître leurs défauts et de rechercher la réconciliation. La raison pour laquelle les anges déchus ne peuvent pas être pardonnés remonte à la pleine connaissance et au choix délibéré de se rebeller contre Dieu. Leur péché n'est pas une simple erreur, mais une désobéissance intentionnelle. En d'autres termes, le pardon est étroitement lié à la repentance, au fait de se détourner du péché et de retourner à Dieu. Cependant, pour des êtres comme les anges déchus, qui ont pris leur décision en toute connaissance de cause, la repentance n'est pas possible. Ils ne peuvent pas plaider l'ignorance ou l'incompréhension, et leur orgueil les empêche de chercher le pardon. Pas de seconde chance pour Satan. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné une seconde chance à Satan, compte tenu des conséquences éternelles de son choix? Dans la vie, nous avons souvent une seconde chance de corriger nos erreurs. Cependant, Satan n'a pas eu cette opportunité. Si votre choix était si important, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Cette énigme remet en question l'équité d'une telle décision permanente, fondée sur un seul choix. La clé ici est la nature du choix de Satan. Leur rébellion n'était pas une simple erreur, mais un rejet profond et éclairé de Dieu. C'est comme si un ami de confiance vous trompait consciemment et volontairement, changeant fondamentalement la relation. Dans ce cas, un choix aussi grave et délibéré, surtout de la part d'un être pleinement conscient, ne justifie pas une seconde chance. La justice divine de Dieu. La justice divine est un attribut fondamental de Dieu. Il fait référence au jugement juste et juste de Dieu. C'est le principe que Dieu est juste et donc équitable dans ses relations avec le monde. La justice divine fait en sorte que le bien soit récompensé et que le mal soit puni. Le destin des anges déchus peut être expliqué en se concentrant sur leur destin ultime. Selon la Bible, après leur rébellion, ces anges ont été chassés du ciel. Ils sont souvent vus dans un état de séparation d'avec Dieu, existant en opposition à sa volonté. Leur rôle actuel est généralement décrit comme celui de tenter et de tromper les humains en essayant de les éloigner de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, qui traite des prophéties des derniers temps, fournit plus de détails. Apocalypse 2, verset 10 dit « Et le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de soufre ardent, où la bête et le faux prophète avaient déjà été jetés. Ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » Cela dépeint le jugement final, où Satan et ses disciples font face à un châtiment éternel. Le sort des anges déchus met l'accent sur la justice de Dieu. Cela reflète la croyance qu'il y a des conséquences aux actions, en particulier pour les êtres qui connaissent Dieu, et s'y opposent volontairement. Le feu éternel mentionné dans la Bible est souvent interprété comme un état de séparation éternelle d'avec Dieu et sa bonté. C'est un sort réservé à Satan, à ses anges, et à ceux qui rejettent l'offre de salut de Dieu. La fin des anges déchus sert d'avertissement à nous tous. C'est un rappel des conséquences
de se détourner de Dieu et de la réalité du jugement divin. La rébellion des anges déchus est considérée comme sérieuse parce qu'il s'agissait d'un défi direct à la souveraineté de Dieu, venant d'êtres qui comprenaient parfaitement leurs actions. Cette gravité est une raison fondamentale pour laquelle ces actions sont au-delà du pardon dans le contexte de la justice divine. En tenant les anges déchus responsables de leur rébellion, Dieu affirme son autorité et la sainteté de son commandement divin. Et si Dieu, désireux de manifester sa colère et de faire connaître sa puissance, supportait avec beaucoup de patience les vases de colère préparés pour la destruction. Romains 9, versets 22 et 23. La justice divine n'est pas seulement une action que Dieu entreprend. Cela fait partie de sa nature immuable. La justice et le droit sont la base de ton trône. La miséricorde et la vérité te précèdent. Psaume 89, verset 14. Ce verset souligne que la justice est fondamentale pour le caractère de Dieu. Pourquoi Dieu leur a-t-il permis de se rebeller? Le concept de libre arbitre est essentiel pour répondre à cette question. Cela implique que Dieu a créé les êtres, à la fois les anges et les humains, avec la capacité de faire leur propre choix. Tout comme les humains ont la liberté de choisir entre le bien et le mal, les anges ont également reçu cette liberté. La rébellion de certains anges, dirigés par Lucifer, plus tard connu sous le nom de Satan, était le résultat de l'exercice du libre arbitre. C'est important parce que l'amour, l'obéissance et l'adoration sans liberté de choix sont vides. La compréhension de Dieu comprend ses caractéristiques d'omniscience, d'omnipotence et d'omnibienveillance. Certains peuvent se demander pourquoi un Dieu omniscient créerait des êtres dont il savait qu'ils se rebelleraient. Cependant, dans le contexte de l'amour et de la liberté, cela devient plus clair. La création des anges, avec le libre arbitre, était une expression de la nature aimante de Dieu, leur donnant la dignité de choisir. La permission de la rébellion s'inscrit dans un plan divin plus vaste, qui démontre en fin de compte sa gloire, sa justice et sa grâce. Romains 9, versets 22 et 23, parlent de la patience de Dieu et de la démonstration de sa gloire par des objets de miséricorde et de colère. Et si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, supportait avec beaucoup de patience les ustensiles de colère préparés pour la destruction, afin qu'il fasse aussi connaître les richesses de sa gloire dans les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Permettre la rébellion des anges relève également du concept de justice divine. Dieu est juste, et sa réponse à la rébellion des anges était juste. Les anges déchus font face aux conséquences de leurs actes, comme mentionné dans 2 Pierre 2, verset 4. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer. L'existence des anges déchus et leur opposition continue à la volonté de Dieu ont donné lieu à une bataille spirituelle, comme mentionné dans Éphésiens 6, verset 12. Cette bataille entre le bien et le mal fournit un contexte pour les luttes morales et spirituelles humaines. La capacité de choisir est au cœur de la nature de l'amour et de l'adoration. Le désir de Dieu est que sa création choisisse de l'aimer et de le servir. La rébellion des anges, bien que tragique, souligne la valeur et le sérieux du libre choix dans le domaine spirituel. Dieu a permis aux anges de se rebeller parce qu'il a créé tous les êtres avec le libre arbitre, une composante nécessaire de l'amour véritable et de l'obéissance. La rébellion d'anges comme Lucifer est une conséquence de cette liberté et témoigne de la nature de l'orgueil, de l'importance du choix et de la réalité de la justice divine. Ces événements ont mis en évidence des aspects clés de la nature et du plan de Dieu, notamment sa souveraineté, sa justice et la profondeur de son amour qui respecte la liberté de sa création. Conclusion. La rébellion de Satan et les questions qu'elle soulève sur le libre arbitre, le péché et le pardon sont profondes. La décision de Satan de se rebeller était un choix pleinement éclairé et délibéré contre Dieu, ce qui la rendait impardonnable. Cela contraste avec le péché humain, où l'ignorance, la faiblesse et le potentiel de croissance et de changement permettent la repentance et le pardon. L'absence de seconde chance pour Satan souligne la gravité et le but de sa rébellion. Bien que ces énigmes puissent rester partiellement non résolues, elles soulignent les complexités du libre arbitre, de la justice divine et de la nature de la prière et du péché. Père céleste, créateur de tout ce qui est visible et invisible,
nous nous approchons de toi aujourd'hui avec un cœur humble, cherchant la sagesse et la compréhension dans les mystères de ton plan divin. Nous reconnaissons sa sagesse infinie et son amour infini qui brille sur nous chaque jour alors que nous méditons sur la profondeur de son pardon. Notre esprit se tourne vers la question difficile de savoir pourquoi les anges déchus, y compris Satan, semblent exclus de sa grâce. Seigneur, nous reconnaissons que notre compréhension est limitée et qu'il y a des aspects de ta volonté divine qui restent au-delà de notre compréhension. Cependant, dans notre recherche de compréhension, nous recherchons ces conseils. Aide-nous à comprendre même modestement la nature de ta justice et de ta miséricorde et comment elles coexistent harmonieusement dans ton royaume divin. Nous te remercions, Seigneur, pour la miséricorde que tu nous accordes malgré nos échecs et notre tendance à nous écarter de ton chemin. Le Seigneur nous offre la rédemption et la chance de retourner dans son troupeau. Ce don du pardon est un témoignage de son amour sans fin. Nous sommes humbles et reconnaissants d'avoir l'occasion de nous repentir et d'être renouvelés dans son amour. Cependant, le sort des anges déchus, ceux qui se sont rebellés contre sa gloire, reste un aspect complexe de notre foi. Nous reconnaissons que ces êtres, autrefois purs et proches de vous, ont choisi un chemin loin de votre lumière. Leurs actions, nées du libre arbitre, les ont sortis de leur grâce. Nous y voyons un reflet de l'importance du libre arbitre, un don que le Seigneur a donné à toute sa création et de la responsabilité qui l'accompagne. Seigneur, enseigne-nous avec cela la valeur de nos choix et les conséquences qu'ils engendrent. Puissions-nous apprendre de la chute de ces anges l'importance de l'humilité, de l'obéissance et d'un cœur qui cherche constamment votre visage. Puisse leur histoire nous rappeler de rester vigilants dans notre foi et inébranlables dans notre dévotion au Seigneur. Nous prions aussi, Père Céleste, pour avoir la grâce d'accepter les mystères de ton royaume, alors que nous cherchons à comprendre et à reconnaître que certaines choses ne sont connues que de toi. C'est dans cette acceptation que nous trouvons la paix et la confiance en sa sagesse et sa justice suprême. Dans l'histoire des anges déchus, nous voyons la manifestation de leur droiture, un aspect crucial et parfait de leur nature. Cela nous rappelle que l'amour du Seigneur n'est pas permissif, mais qu'il est lié à la justice et à la vérité. Aide-nous, Seigneur, à embrasser ta justice, tout comme nous embrassons ta miséricorde, en comprenant que les deux sont des expressions de ton amour immuable. De plus, nous prions pour avoir la force de résister aux tentations et aux tromperies qui ont égaré ces anges. Protège-nous, Seigneur, des embûches du malin et guide-nous dans ta lumière. Dote-nous de l'armure de la foi, du bouclier de la vérité et de l'épée de ta parole afin que nous puissions tenir ferme face à tous les défis spirituels. Alors que nous réfléchissons au destin des anges déchus, puisse-t-il éveiller en nous un amour plus profond pour le Seigneur, une appréciation plus profonde de sa grâce et un engagement plus fort à vivre dans sa justice. Puisse-t-il nous inspirer à le chercher de tout notre cœur, à vivre une vie qui l'honore et à étendre son amour et son pardon aux autres. Enfin, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui luttent contre les doutes et les questions sur la foi. Que ton Esprit Saint te réconforte et te guide en tournant ton cœur vers la lumière de ta vérité. Aide-nous à grandir dans notre compréhension de tes voies et dans notre amour pour toi et les uns pour les autres. En toute chose, nous nous soumettons à sa volonté, confiants en sa bonté et en son plan parfait pour toute la création. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous offre le pardon pour nos erreurs, mais n'accorde pas le même pardon aux anges déchus et à Satan? Dieu offre le pardon aux humains parce qu'il reconnaît notre nature faillible, nos faiblesses et la possibilité de croissance, de changement et de repentance. Cependant, les anges déchus, y compris Satan, ont pris la décision de se rebeller contre Dieu, en toute connaissance de cause et délibérément. Ils possédaient la pleine connaissance de la nature divine, mais ils ont choisi de désobéir. Cette décision, fruit de l'orgueil et de la volonté personnelle, était définitive et irréversible. Le manque de repentance associé à une connaissance totale rend leur péché impardonnable, contrairement à l'ignorance et au potentiel de changement des êtres humains. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de me soutenir dans votre soumission afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos.
Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici, et que Dieu vous bénisse.